Salut! Aujourd'hui, c'est une petite randonnée loin de mon terrain de jeu habituel. Je suis dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller découvrir le massif de l'Estérel. Alors, je suis stationné au col de Belle-Barbe. Le but aujourd'hui est de découvrir la chapelle de la Sainte-Baume et puis les pics alentours en fonction du temps, car le temps est assez mitigé en ce moment. Mais en tout cas, ça réserve de magnifiques vues sur la Méditerranée, sur le massif et sur la côte. Voilà. Voilà, en face, la montagne où se trouve donc la chapelle de la Sainte-Baume. Et dans ce petit canyon coule le ruisseau, le Grenouillet. Voilà. Donc, et le pic du Cap-Roux se trouve derrière cette montagne. Voilà, et actuellement là je suis le balisage du GR. Alors, ce massif de l'Estérel, massif d'origine volcanique, si souvent connu pour avoir été meurtri par de terribles incendies de forêt. Là, à l'époque où je suis, donc début avril, c'est un vrai plaisir de voir cette nature sauvegardée, sauvage. C'est cette forêt qui commence à reprendre ses droits. On voit quand même de belles espèces. Comme le temps était humide, on profite aussi de la floraison. Alors évidemment, on est dans un milieu extrêmement fragile. Il faut faire extrêmement attention à l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Bien sûr, ne rien laisser traîner, ne pas fumer, ne pas allumer de feu, enfin, des choses qui paraissent de simple bon sens pour qu'on puisse longtemps profiter de tels paysages. Dans cette région, il y a deux massifs très connus, donc l'Estérel, et également le massif des Morts, qui est un peu plus à l'ouest. Les deux massifs sont séparés par la rivière l'Argence, et ce sont deux massifs de constitution différente, puisque le massif des Morts est constitué de schiste principalement,
et le massif de l'Estérel de porphyre d'origine volcanique. C'est ce qui explique les formations rocheuses que l'on voit. Le paysage est vraiment somptueux. C'est dommage que la vidéo ne peut pas le retranscrire, mais les odeurs des fleurs, de la végétation, c'est pareil, quoi. Cascade sauvage. Me voici arrivé au col de l'Évêque. Maintenant en direction le Caprou, le pic du Caprou, pardon. Et ensuite, donc la chapelle de la Sainte-Baume. Et puis pour la suite de la balade, on verra bien. Donc depuis le pic du Caprou, on devrait avoir une magnifique vue sur la mer, sur la côte. Si toutefois les nuages sont pas trop bas. Parce qu'aujourd'hui c'est assez brumeux. On a beau être sur le littoral, le massif n'en est pas moins escarpé et la montée jusqu'au sommet du pic du Caprou et de la chapelle de la Sainte-Baume s'annonce pas trop reposant, mais enfin bon, on profite du paysage, on va prendre son temps et puis on va y arriver. Bon, pas mal de cailloux quand même, hein. Allez, on se retrouve là-haut. Ah, sur ce chemin, la vue est absolument magnifique. On a un panorama exceptionnel, ne serait-ce que là, à mi-montée. Regardez avec le pic de l'Ours et son transformateur, enfin non pas son transformateur, son relais. Un peu plus sur la droite, le pic d'Aurel. Voilà. Et puis la baie, la Méditerranée. C'est splendide.
pas vraiment de commentaires à faire sur les paysages. Là, j'arrive sur la chapelle de l'ermite Saint-Honorat y vécu. On va voir ça d'un petit peu plus près, avec la porte qui gardait l'entrée de son refuge. Voici donc la chapelle de la Sainte-Baume. Pas confondre avec le massif éponyme qui n'est pas du tout dans ce secteur. Et cette chapelle où vécut saint Honorat, un ermite qui donna son nom au monastère qui se trouve sur une des îles de l'Érins, l'île de Saint-Honorat en l'occurrence. Voici l'intérieur de cette petite grotte devenue chapelle, avec, on peut le constater, beaucoup de passages, beaucoup de randonneurs, de pèlerins qui s'arrêtent ici, qui laissent des petits mots pour remercier. L'endroit est vraiment magnifique. Bon, je ne parle pas forcément de l'intérieur de la grotte, hein, ça reste très spartiate. Mais les paysages autour, à flanc de falaise, sont absolument sublimes. Voilà, j'espère que la lumière est suffisante pour que ça rende bien. L'endroit est propre, bien entretenu, on voit que c'est fréquenté, mais c'est respecté, et c'est l'essentiel. Un vrai décor de Far West, on s'y croira presque. Toujours avec le pic de l'ours en point de mire. Là pour l'instant, on poursuit vers le pic du Caprou. Voilà un magnifique spécimen de chêne liège, l'espèce emblématique de la région. Alors celui-là, on peut voir l'épaisseur de son écorce, de son liège. Alors c'est cette écorce qui lui permet entre autres de résister beaucoup mieux que les autres espèces aux incendies de forêt. Ça lui offre une protection thermique contre la chaleur, contre les flammes. C'est pour ça que des spécimens aussi gros et aussi vieux sont toujours présents sur ce massif qui a pourtant connu des incendies. Alors ça ne sauve pas tous les arbres à tous les coups, mais disons qu'ils sont mieux armés que les autres espèces pour résister à la chaleur et aux flammes.
Allez, on continue. Encore un point de vue superbe. Bon, il faudrait des heures de vidéo et des batteries, un bon stock de batteries, parce qu'on a envie de tout filmer, de tout photographier, tellement c'est magnifique. Le col du Caprou. Voilà, la petite étape juste avant le pic du Caprou. Ça vue, la Méditerranée. Alors malgré les nuages, on a quand même des couleurs superbes. C'est magnifique. Et comme il est midi, c'est l'heure de la pause. Je n'ai pas fait de commentaire sur le sommet du pic du Caprou parce qu'il y avait un groupe de randonneurs qui était en train de faire sa pause méridienne. Donc je les ai laissés tranquilles. J'ai quand même fait une vue à 360 degrés pour vous montrer la richesse des paysages, la beauté de la côte méditerranéenne. Là on redescend du pic du Caprou. Vers le col de l'Évêque, là où on est passé tout à l'heure. Et puis on en profite pour admirer encore cette magnifique côte. Alors on voit bien le massif de l'Estérel qui se jette littéralement dans la mer. Il n'y a pas de plage. C'est pas ici qu'on trouvera beaucoup de spots pour les adeptes de la bronzette, mais il y a quand même d'autres activités dans ces lieux et la randonnée dans ce massif, c'est franchement un grand bonheur. Voilà. Donc là, je crois pas me tromper en vous disant c'est le cap d'Antibes avec les îles de l'Érins qu'on voit un petit peu au large là, Saint-Honorat, Sainte-Marguerite. Et puis, tout à fait sur la gauche, on distingue bientôt, je ne sais pas si on le verra, si voilà l'antenne du pic de l'Ours. Allez, on continue à descendre et à filmer. Dommage qu'on n'ait pas un grand ciel bleu, mais enfin bon. Au moins, on ne crève pas de chaud sur les sentiers. Comme toujours, pour ce type de randonnée, il faut quand même être équipé un minimum avec des bonnes chaussures, des pantons ou sandalettes. Hein. C'est que des cailloux, ça peut faire très mal aux chevilles, ça glisse, faut faire gaffe. Là, on peut le voir, le vide est pas loin. La chute est certainement douloureuse. Donc toujours une grande vigilance sur ces sentiers pour en profiter pleinement.
pour cette balade donc dans le massif de l'Estérel, je me suis muni de la carte IGN 1 25 millième 3544 ET, donc sur Fréjus et Saint-Raphaël. Donc je suis parti sur la commune d'Aguet, ou d'Agé, d'Aguet je pense, du col de Bellebarbe, en suivant le GR. Donc on longe le ravin du Grenouillet, on continue le GR, donc c'est le chemin de Saint-Jacques, hein, jusqu'au col de l'Évêque, et puis ensuite direction, alors là j'espère qu'on voit bien, la chapelle de la Sainte-Baume. On redescend l'accès de la chapelle, et ensuite par ce chemin rejoindre le pic du Caprou, et retour au col de l'Évêque, puis par le même chemin au col de Bellebarbe. Voilà.